En fait, je m'aperçois que, parce que même si la tête se trouve, même si la tête de squelette est séparée, j'essaie de, je me permets de repeindre les yeux, tout ça, même si ça va pas forcément être utilisé, mais je le fais quand même parce qu'en fait c'est juste par souci d'intégration. C'est-à-dire pour voir un peu comment ce masque enfin cette tête de loup là s'intègre à à la tête de squelette. Et quand je dis s'intègre, je veux peut-être plus parler, enfin en particulier des ombres portées de cette tête sur l'autre tête. C'est ça dont je me soucie, c'est là-dessus que je travaille. Et je m'aperçois que je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il fallait une ombre assez grande, voilà. Et je me rends compte que pas vraiment, une ombre plus petite, et en fait peut-être mieux. Voilà. Et moi, ce qui m'étonne vraiment là-dedans, c'est à quel point, sans ombre, c'est assez bon, quoi. Et jamais j'aurais imaginé que cette capuche-là, sans ombre, aurait pu être intéressante. Alors, alors peut-être que plus tard on en rajoutera une très très discrète, je sais pas. Mais là, donc on fait progressivement en train de faire à peu près tout l'inverse de ce qu'on avait prévu de faire. C'est-à-dire on voulait des dents qui étaient très très visibles, une ombre portée qui allait bien appuyer, accentuer les dents et la forme de cette tête de loup. Et en fait, finalement, on s'aperçoit l'inverse. C'est-à-dire que ces dents-là, finalement, elles deviennent ici très discrètes, parce qu'avec un trait de contour fin, et un trait de contour fin, et enfin une valeur qui n'est pas très différente, bon, c'est du gris, d'accord, mais c'est pas très différent, ça ne contraste pas énormément avec la surface qui est juste derrière, qui est le squelette, couleur du crâne. Donc tout ça pour dire qu'en gros, elle est plus discrète, mais que cette discrétion-là est plutôt bienvenue. C'est plutôt bon. Et franchement, j'avais pas prévu ça. Donc ça, c'est aussi la force la force des copier-coller. C'est-à-dire de prendre des bouts, un petit peu comme du papier découpé, une histoire de papier découpé, de prendre des bouts de dessin, de les mettre. Enfin, on peut utiliser les dessins des autres si c'est pour faire des tests, pourquoi pas. Mais bon, là, dans ce cas de figure-là, donc c'est un bout que j'ai réutilisé moi-même, enfin d'un dessin que j'ai fait moi-même, et un bout de ce crâne-là. Et mon découpage était assez rapide, et du coup, c'est venu par-dessus l'ombre. Et je me suis rendu compte que finalement, sans ombre, c'est pas mal. Et donc, c'est avec ces espèces de copier-coller, en déplaçant un bout de truc découpé en fait, que tout d'un coup, je découvre, je suis exposé à une idée, enfin, je suis en tant qu'artiste exposé à une idée qui n'est pas mon idée, qui n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé, puisque je ne l'ai pas dessiné. C'est comme si je dessinais sur mon bureau et je jette un morceau de papier et tout d'un coup sur mon bureau et tout d'un coup la forme du papier ou l'agencement des différents papiers donne des formes qui voilà. Donc ça les anglo-saxons ils appellent ça happy accident, tu vois. Sur le plan artistique c'est un accident heureux, bon. Donc quelque chose qui est fait un peu par accident comme ça.
et qui donne des résultats intéressants. Euh, donc, donc quand on met un peu son ego de côté, on s'aperçoit que, enfin en ce qui me concerne, je dois admettre que j'ai eu des tas et des tas d'idées, enfin de design ou de n'importe quoi. Oui, enfin de design, qui quelquefois étaient très 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 bonnes, mais qui en fait n'étaient pas de moi, qui étaient en fait une espèce de, alors on pourrait dire c'est de moi parce que bon, je suis responsable, mais c'est le d'avoir déplacé des objets, d'avoir fait quelque chose par erreur, comme ça, et tout d'un coup quelque chose qui est en fait bien supérieur à tout ce que j'aurais pu faire si je l'avais prémédité, si j'avais pensé profondément. Donc rester ouvert aux accidents, aux choses qui sont pas prévues, et puis surtout ne pas, enfin mettre ranger son ego dans sa poche lorsqu'on est face à des résultats accidentels qui sont supérieurs à des idées qu'on a préméditées, enfin auxquelles on a pensé longuement. Ça peut arriver qu'une que 2 heures de travail sur un dessin soit tout d'un coup battu par une idée comme ça qui tombe en 5 minutes, qui sort de nulle part, qui est accidentelle, mais c'est comme ça. Ce qui compte, enfin chacun a des objectifs différents, mais en ce qui me concerne, moi seul le résultat compte. Pour savoir si c'est moi ou si c'est un accident, ça me complètement égal. Et je pense que les personnes qui regardent les dessins, enfin qui observent les dessins, se fichent pas mal de savoir de comment t'es arrivé. Enfin, sauf s'ils s'intéressent au processus de création, bien sûr. Mais je veux dire, le résultat, je trouve que c'est quand même la chose la plus importante. Il faut noter aussi que les yeux du squelette, ou la cavité orbitale, euh, une forme qui est, on va dire, animée ou expressive, ce qui est évidemment pas possible dans la réalité, parce que c'est juste une cavité. Mais ici, à cause du style, bien sûr, et parce qu'on essaye de donner un petit air sympathique et amical à peu près tout ce qu'on fait, on en est venu à déformer ces cavités-là pour finalement leur donner un petit air, je sais pas moi, peut-être de malice ou un petit air un peu plus sympathique en tout cas. Même si plus tard, il y a d'autres personnages qui ont ce genre de choses, qui sont très sympathiques d'ailleurs. Ça aussi c'est sympa. Mais bah, je vais le garder ça en fait. Donc il y a d'autres personnages qui ont ce genre de choses. C'est assez expressif, ça lui rend, ça, c'est pas trop mal. Je m'aperçois également que la dent qui est pile au milieu ici, au milieu, et ben, ça me plaît bien. On pourrait penser que c'est un peu trop, je sais pas, qu'il y a un côté un peu trop. Ça aurait pu ne pas être bien, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais moi ça me plaît bien. Alors surtout si on regarde de loin. Voyez voir. Je trouve que c'est sympa. On évite, tu vois, en design, les trucs qui sont au milieu, qui sont pile, on essaie d'avoir une espèce de découpage au tiers, ou bon, on évite les divisions par deux parfaites. Voilà. Mais ici, dans ce cas de figure, je trouve que c'est pas trop mal. Donc voilà. Les yeux là, je vais les garder parce que de toute façon, si jamais il y a un problème, si jamais je suis mécontent il suffit il suffit de les virer. Et on peut les détacher. Bon, pour l'instant j'aime bien. Ces yeux verts, c'est quelque chose qui, dans les autres personnages, sont ajoutés ou enlevés et configurés. C'est-à-dire il y a plusieurs formes, il y a plusieurs, en fonction de l'expression, tout ça. Et bon, j'essaie d'éviter de m'en servir trop et de faire en sorte que l'image fonctionne sans. Mais bon, là, c'est vrai que pour l'instant, du moins, j'ai envie de les mettre. On pourra, voilà. Après, ils peuvent être de couleur rouge. Bon, c'est tellement quelque chose qui peut s'ajouter et s'enlever en quelques secondes et qui est configurable que bon, on va pas trop réfléchir dessus pour l'instant. On va plutôt réfléchir sur des choses qui sont pas faciles à modifier
Voilà, toute cette histoire de volume, de dents, d'épaisseur de traits, de choses un peu plus compliquées. Euh, Plus compliquées, enfin, c'est plus compliqué de les rendre beaux, de les rendre intéressants, de les rendre justes. Comme par exemple cette fourrure qui s'arrête jamais de demander des petites retouches à chaque fois parce que c'est comment dire, délicat. Mhm. Je pense que un personnage comme ça, avec la tête de loup et compagnie, j'arrête pas de penser à l'animation en fait. Je me dis, la série, la série animée avec ces personnages-là, et, et même, même pas forcément la série, mais de simples shorts, c'était short, je veux dire en anglais les courts quoi. Les shorts, par exemple les shorts vidéo de quelques 20 secondes, 30 secondes, qu'on peut mettre sur YouTube, mais aussi sur TikTok ou même Instagram d'ailleurs. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses très sympathiques avec ça, avec ces designs-là. Et donc, en même temps que, enfin, bien que je sois concentré sur les designs de t-shirts en faisant ça, je continue de penser à ces personnages pendant l'animation. À les imaginer en train de parler, en train de faire tout et n'importe quoi. Vivant, en fait. Et je pense que ça va être très sympathique. D'autant plus qu'il n'y a pas besoin de faire des choses. Enfin, surtout pour commencer, il n'y a pas besoin de faire des choses coûteuses et longues qui prennent du temps, quoi. Enfin, on verra, mais il y a plein de petites choses pas très compliquées qui peuvent être faites pour commencer à chauffer un peu l'ambiance et simplement, voilà, une petite. Voilà, on verra. Je ne veux pas dire grand chose. Ce sera la surprise, on va dire. Et puis de toute façon, j'ai pas vraiment d'idée là tout de suite maintenant là en tête. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que avec des designs qui sont intéressants, qui sont jolis, ce que j'essaie de faire, eh bien, il n'y a pas besoin de faire des choses très sophistiquées au niveau de l'animation. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées et ou coûteuses pour faire des choses, pour avoir des bouts d'animation intéressants sur YouTube. Parce qu'en gros, si un dessin est bon, il a pas besoin de beaucoup bouger voilà, lors de l'étape de l'animation. C'est ça que je veux dire. Le trait, ça nous a vraiment posé quelques soucis, quoi. Cette gestion du trait, qu'est-ce qui est épais, qu'est-ce qui est fin, mais c'est aussi parce que ça prend en compte cette histoire d'éclairage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent en fait. Il y a plusieurs raisons de faire un trait, enfin il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui déterminent l'épaisseur d'un trait et des facteurs de nature différente. C'est-à-dire la distance entre les objets, enfin qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Bon, bah, ce qui est devant a un trait plus épais que que l'objet ou l'élément qui est derrière. Ça, d'accord. C'est le bon. Mais après, il sort ce qui se vient se rajouter à ça, c'est le fait que c'est l'histoire des ombres. Par exemple, là une fois de plus, ici, à cet endroit, il y a des choses qui se passent. Il y a un trait fin, parce que c'est qui délimite, enfin qui sépare la mâchoire de ce morceau de tissu.
Il y a tout d'un coup ici, ça s'épaissit parce qu'il y a l'ombre de de cette mâchoire-là, la maxillaire inférieure, je crois, qui vient se poser ici, sur ce morceau de tissu de la capuche. J'en profite, petite parenthèse, pour vite nettoyer ce petit truc-là qui n'est pas beaucoup d'impact. Donc voilà, donc, le trait noir, du coup, comme on peut le voir ici, a quand même subi quelques transformations, avec des formes assez, vous voyez, quelques formes assez intéressantes. C'était pas juste une ligne noire, quoi, hein. C'est un gros truc. Voilà. Et donc pour ça, donc tout ça, c'est l'histoire d'histoire de délimitation de cet objet pour le délimiter de cet objet. Mais ensuite, et plus une histoire de délimitation, c'est une histoire d'ombre portée. Et donc c'est ces choses-là qui se mélangent. Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même assez, il y a quelque chose d'assez peut-être d'assez subtil dans la gestion de ces choses-là.